Bienvenue, approchez, approchez. Bonjour. J'avais très envie de vous voir, comme ça en vrai. Eh bien, me voici en vrai. Voilà, discuter avec vous. Vous m'avez profondément touché dans Marie des Poules. C'est vrai, vous avez vu le spectacle quand? Je l'ai vu début juillet. Oui, début juillet, oui, c'est ça, quand on a commencé. Oui, pratiquement au début. Oui. Et j'ai été ébloui, voilà. Quand on passait au conservatoire, comédie française, on sait bien qu'on utilise beaucoup la voix, les accents. Mais malgré ça, je trouve que c'est juste brillant en fait, ce que vous avez fait là. Ben, ça me fait plaisir. En fait, l'accent, il n'est pas compliqué à prendre pour moi puisque je suis d'origine berrichonne. Et quand j'ai demandé à Savoisien qui avait écrit Mademoiselle Molière, qui m'avait subjuguée, je ne sais pas si vous l'avez vu. Bien sûr, je l'ai vu. Ça m'avait subjuguée, c'était dans ma sensibilité, cette manière de parler de l'amour. Je lui ai demandé de m'écrire une pièce et je lui ai dit j'aimerais que ce soit sur George Sand, parce que mes traces berrichonnes. J'aimerais qu'il y ait un peu de patois, mais je ne m'attendais pas du tout à ce qu'il y en ait autant. Et j'aimerais qu'il y ait des marionnettes, parce que je suis fascinée par les marionnettes. Ce moment-là. Ouais. Alors il a fait ça très très rapidement. Et puis il y a eu un concours de circonstances qui a fonctionné. Il y a eu Arnaud Denis qui avait monté Mademoiselle Molière, avec qui je n'avais pas encore travaillé, a proposé à la lecture de jouer Maurice Sand. Alors voilà, les astres étaient alignés, on va dire. Pour revenir sur l'accent, il y a vraiment un moment qui m'a troublé. C'est le moment où vous perdez l'accent. Oui, où on commence à ne plus l'avoir, oui. Mais vous savez, c'est étonnant parce que dans le Berry, selon les régions, il y en a où ils ne roulent pas tellement les R. Ils font comme s'ils escamotaient un peu le R. Ils font plutôt une chose un peu autour, vous voyez, un peu autour du R. Et quand ils le perdent, par exemple, quand ils parlent à la ville ou qu'ils vont dans des foires, enfin plus maintenant, puisque toute la paysannerie est perdue pour toujours, mais ils font un effort pour pas rouler les airs. Ils font un effort, D'accord. On le sent. Alors, bon, tout ça... Mais j'ai adoré cette subtilité, ce passage en fait. Oui, oui. Ce moment était immense pour moi. Et puis alors, la deuxième chose qui m'a troublé, et ici on voit vraiment beaucoup de spectacles, et on voit aussi beaucoup de spectacles où les gens jouent plusieurs personnages. Mais vous changez de figure quand vous changez de personnage. Ben, ça c'est un peu le travail, non pas de l'acteur, mais de l'imaginaire en fait. C'est incroyable. On s'imagine qu'on est une petite fille, parce que moi quand j'ai vu la pièce, j'ai vu 11 ans, je lui ai dit, bon ça va, je suis née en 50, vous voyez, vous faites le calcul. J'ai dit à Savoisien, c'est formidable, c'est magnifiquement écrit, mais je ne peux pas jouer une gamine de 11 ans. Oui, oui. Alors il m'a dit, au théâtre on peut tout faire, ce que j'avais oublié finalement. Ben, j'ai dit, essayons alors. Ben, ça le fait. Bon, d'accord. J'ai vu une enfant d'11 ans, et j'ai vu George Sand, j'ai vu la maman autoritaire, j'ai vu la jeune fille. Oui, puis ce qui est intéressant, c'est qu'on parle très peu des hommes et des hommes de ce temps-là qui, s'ils n'étaient pas rentiers, s'ils n'étaient pas écrivains, s'ils n'étaient pas artisans, comme Maurice, ils étaient démunis, ils ne faisaient rien, quoi. Et... Vous changez extrêmement rapidement, en fait, de personnalité également. C'est ça, c'est très fluide. Oui, c'est un peu... J'ai beaucoup répété, toute seule, parce que j'avais peur, je me suis dit, c'est un exercice de trapèze, il faut y aller à fond, quoi. Et la mise du chapeau, ça y est, vous êtes George Sand, en fait. Oui. C'est ce que je ressens. La maison de poupée, enfin, ça, c'est ravissant. tout me plaît. Ça, c'est assez ravissant. Et ça, c'est une idée d'Arnaud. Tout de suite, il a eu cette idée que c'était une évocation. C'est très beau. Vous ne pouvez pas avoir la maison de George Sand, donc l'évocation, elle marche bien, oui. Il ne faut pas avoir une maison de George Sand, il faut avoir ça. En fait. Vrai. Ça donne une et poésie. pas de vidéo non plus. Tout fonctionne, mais c'est comme dans Mademoiselle Molière, parce que finalement, il y a juste un mannequin. Oui. Et un c'est une sobriété. Ça, c'était ravissant. Moi aussi, ça m'a énormément séduite tout de suite, quoi. Et ce que j'aime vraiment beaucoup, c'est la tristesse que vit cette femme, quand même, parce que l'histoire est... C'est une horreur, et non seulement ça, mais elle a existé, elle a des descendants, finalement, de Maurice Sand, et tout le monde se tait là-dessus, tous les gens du pays le savent. Alors, justement, c'est une de mes questions.
a-t-elle vraiment existé? Bien sûr, elle a existé, bien sûr. Elle a été non seulement très importante pour George Sand, elle est devenue effectivement sa gouvernante. Elle a joué 35 pièces à Nohant, 35 pièces. Il paraît qu'elle était extrêmement rapide, brillante. Elle apprenait très très vite. Elle a appris à lire et à écrire grâce à George Sand. Et George Sand, dans énormément de lettres, jusqu'au moment où elle est enceinte, parle d'elle comme d'une personnalité extraordinaire. Dans énormément de lettres, elle cite Marie. Marie a été à Tamaris. Marie a vu pour la première fois la mère grâce à George Sand. Oui, oui. Et est-ce qu'on sent l'affection uniquement dans sa façon de l'éduquer finalement? Non. Mais autrement, elle l'aimait énormément. Elle faisait partie de son quotidien. Son cercle restreint, oui, en fait. C'est elle qui était dans sa chambre quand elle était malade ou des choses comme ça. Et oui, et donc il y a cette histoire difficile et en même temps cette poésie constante. Oui, ça c'est l'écriture. Hein. La poésie, c'est l'écriture. Incroyable. Oui. C'est beau. Il y a même des jolies choses, des très jolies choses. Moi j'ai beaucoup de plaisir à dire ça. Quand elle parle des couchers de soleil à Nohant, les rouges, l'or et l'argent dans les arbres, c'est vrai, c'est comme ça. Le pays berrichon est comme ça. D'ailleurs, George Sand en parle beaucoup. Elle parle de la vallée noire, etc. Mais votre duo est formidable. oui, ça marche bien. C'est drôle. Hein. Il est insupportable, je sais pas quand il arrive. Oui. Il est insupportable comme étaient les hommes de cette époque. Hein. Il n'a pas. Mais il joue ça très très bien. Oui. On disait, moi j'ai bien entendu, que les femmes, c'était dans les années 50, 60. Ça a fait un bond en 68. Enfin, ça a commencé un peu à faire un bond en 68. Déjà, George Sand était traité de pute encore dans ma famille. Et puis, donc on s'en foutait complètement qu'elle ait écrit. Tout le monde disait que c'était une femme qui avait gagné son argent avec son cul. Hein. Oui, c'est ça. C'est une femme libre, donc oui. dérangeante. C'était inimaginable pour les gens du pays. Impossible. Quelqu'un qui ne met pas ses bras au service de la terre est un personnage à jeter. Je vous aime vraiment. Vous me faites plaisir. Vous avez fait aussi un beau cadeau en interprétant de cette façon-là. J'espère. Je vous remercie. C'est moi qui vous remercie.